travaillons pour l'unité nationale, avec une vision axée sur la promotion de la culture à travers nos 26 provinces. Congo 26 Télévision compte s'appuyer, soutenir et vulgariser par ses activités une collaboration interprovinciale au-delà de la seule ville de Kinshasa. Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. L'invité de ce matin, c'est Anne Grégo. Anne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous êtes juriste avec une longue expérience en tant qu'avocat. Vous avez défendu beaucoup de Congolais. Oui. Au point que beaucoup vous voient comme un congolophile, une congolophile. Très attaché à ce pays, vous avez été avocate de plusieurs personnalités, Antoine Gizenga Fondji, le fils de Patrice Emery Lumumba, François Lumumba, Étienne Tshisekedi, avec celui-là, plusieurs années. Merci. Parmi ses principaux avocats, Anne Gréco, franco-italienne. Oui. Voilà. Un des parents français, l'autre italien. Et notre émission, la fois passée, avec vous, ça a avoisiné 15 000 vues. Oui. Avec près de 200, au-delà de 150 commentaires dans tous les sens. Et je suis ravi. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à la suite de cette interview où j'ai dénoncé qui était le faux Joseph Kabila, je ne vous ai pas encore le accordé la président parole. lui-même a parlé de Kanyembe et qu'il était rwandais, mais aussi Jean-Pierre Bemba. Alors finalement, les Congolais commencent à se réveiller parce que il faut plonger dans ce qui s'est passé en 1996, la fin, lorsque Mobutu n'a pas pu suivre Étienne Tshisekedi et rentrer à Kinshasa. En mai, il a été obligé. Il a été financé pas seulement par le Rwanda, je parle de Laurent Désiré Kabila. Il a été financé aussi par les États occidentaux. Et c'est à eux qu'aujourd'hui je viens pour vous dire que le génocide congolais, ils en portent la responsabilité et ils doivent le payer. Alors, attendez, je vais vous dire pourquoi. J'ai un autre... Je vais vous dire pourquoi. Moi, nous avons une thématique. Oui. Je vous ai envoyé le message. Plutôt, guerre d'occupation entre dialogue, entre sanctions et dialogue. Beaucoup de choses ont évolué. Vous avez suivi la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez suivi le vote au Parlement européen. Vous avez suivi également la décision un peu hypocrite, mi-figue, mi-raisin, au niveau de la Commission de l'Union européenne. Vous avez suivi que Londres a sanctionné Kagame et son régime. Vous avez suivi que la Belgique a haussé les tons. Et aujourd'hui, en difficulté sous une tension avec Kigali, vous avez suivi que Ottawa également a sanctionné Kigali, le régime des... Alors, quelle est votre réaction rapidement? Non, écoutez, rapidement. L'OIF, c'est des responsabilités de ce qui s'est passé pour le peuple congolais.
je parle depuis 1992-93 quand il y avait Mitterrand. Parce que il s'est passé quelque chose. Mitterrand était en contact avec Kagame, avant même le génocide. Et je pense que le militaire qui a abattu l'avion d'Abiyarimana était un Français, avec l'aval des Belges et des Américains. Et nous allons creuser l'histoire, parce que notre travail ne s'arrête pas après qu'il y aura la paix au Congo. Nous devons travailler pour l'histoire. Alors, Mitterrand, je lui porte la responsabilité de l'assassinat de Melchior Ndadaye, parce que ça a été une bouffée d'oxygène pour voir comment les États africains allaient réagir à l'assassinat d'un président démocratiquement élu. À partir de ce moment-là, eh bien, il y a eu une espèce de nébuleuse. Et pour en revenir en 1997, où on nous a imposé Laurent Désiré Kabila, on l'a imposé au peuple, mais on a pris ce que les Belges avaient refusé en 1920, et là je vais parler de quelque chose qu'il faut dénoncer, qui est la mafia Khazar. Pourquoi? Parce qu'en 1920, il avait été décidé de créer l'État d'Israël au Rwanda. Et c'est les Belges qui se sont opposés. Et ça a été reporté en 1996. En 1996, quand il a commencé à avoir l'assassinat false flag, faux drapeau, des Tutsis par Kagame, pas par les Congolais. Il faut bien s'éveiller, parce que nous n'avons aucune responsabilité, nous, Congolais, de ce qu'est le génocide rwandais. Le 7 avril prochain, Maître Jim et d'autres artistes font un spectacle à Paris pour les victimes des génocides. Eh bien, quelques Rwandais ont écrit à Madame Hidalgo, la mère, pour interdire ça, au motif que c'était le jour du génocide rwandais. Mais nous n'avons rien à voir. Nous avons un génocide de 15 millions de personnes, dont les Occidentaux portent la responsabilité. Et je vais vous dire pourquoi ils portent la responsabilité. Parce que on a pris Kagame comme le gendarme, mais en réalité comme l'homme de paille. Parce que il fallait refaire ce qui s'est passé en 1885, mais d'une autre manière, c'est-à-dire enlever les sous-sols plus riches au peuple congolais. Et ça a continué. Alors, nous avons eu la traitise de Sassou Nguesso, officier de l'État français, il ne faut pas l'oublier. Il est devenu président, mais il était déjà officier. Il avait fait sa classe d'officier en Algérie. Donc, Sassou Nguesso, on avait eu Mugabe, on avait eu maintenant Lorenzo. Non, 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 ça suffit, hein. Ce n'est pas à eux à négocier. On négocie quand on est en situation de force. Et ils sont tous en situation de faiblesse. Hier soir, après vous avoir eu, M. Mbala, j'ai eu des appels. Alors je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a certains Congolais qui ont un pois chiche dans la tête. Parce qu'ils avaient lu le communiqué de la présidence de l'Angola, oui, disant qu'il allait avoir des négociations avec le M23. Lorenzo n'est qu'un médiateur. Il peut être révoqué. Nous allons maintenir la résolution 2773 et le processus de Nairobi. Aucun groupe terroriste ne participera. Ça, c'est bien intention. Je voulais... oui. Merdi, nous allons participer à... Vous savez que pour gérer l'avocate Gréco, c'est pas facile, mais nous allons nous acclimater. Gréco, comment expliquer qu'un médiateur dans un conflit puisse faire publier un communiqué? Parce qu'il est bien avant, il dit... Parce qu'il est à la solde des Occidentaux. Il dit... Mais attendez, il démarque. Non, attendez, M. Lumbala. Il y a un problème aussi en Europe. Nous avons l'Union européenne qui, maintenant, est rejetée par les Américains. Pendant 80 ans, ils avaient des parapluies militaires américains. Maintenant, ils veulent se réarmer. Et il y a le CESPO qui va être signé en Ukraine. Donc l'Union européenne, elle a perdu l'argent qu'elle a mis. Déjà ça, elle veut se réarmer. C'est de la folie. C'est de la folie parce que il y a quelque chose qu'on ne dit pas aux populations, c'est l'approche de la planète Nibiru et qui va bouleverser beaucoup. Hein?
Ça, c'est la première. L'approche de la planète. La planète Nibiru. Ça signifie Qui arrive quoi? tous les 3600 ans. Et il va y avoir le changement des pôles. Hein, le pôle sud et le pôle nord. Le pôle nord va être à la pointe du Brésil. Et le pôle sud entre l'Inde et la Chine. Ces États-là, quelles seront là les conséquences de ce bouleversement? Oui, bien sûr, non, mais attendez, c'est quelque chose qu'il faut avertir la population. D'abord, de ne pas être au bord de l'eau et de se mettre à l'abri. Hein? La haute finance, elle croise des bancaires. Mais vous savez que le magma, il va chauffer, il va être cuit, parce que même s'ils ont la climatisation, etc., eh ben ça va venir du sol. Bien, mais le problème, c'est que je regarde aujourd'hui Macron, qui est responsable de ce qui se passe au Congo, parce que ils veulent toujours appliquer comme si les Africains, surtout l'Afrique centrale, c'est encore des gens qu'on peut mettre dans la savane avec des ceintures en banane et puis qui dansent. Mais non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Parce que il faut savoir qu'il faut aujourd'hui que les Africains qui n'ont pas eu de zone, de période industrielle par rapport aux autres continents fassent ce travail de s'industrialiser. Et la loi, le partage de 1885, les Occidentaux devront en payer les conséquences. Aujourd'hui, Macron, c'est un scandale qui est passé en France. Je repose la question. Macron, c'est 2 transsexuels à l'Élysée. Macron, c'est un Rothschild. Et nous ne l'en voulons plus. La France, elle va se réarmer comment? Nous avons 3 000 milliards de dettes pour une population qui ne fait pas 60 millions. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Et c'est une loi que Pompidou, avant de mourir, en janvier 73, avait voté que les entreprises françaises ne pouvaient plus emprunter à la Banque de France à 0%, mais qu'elles devaient emprunter sur le marché international à 4,5 et 5%. Ce qui fait que la dette est partie de là. Parce que le marché international, c'est les Rothschild. En France, toutes les banques sont majoritaires, appartiennent aux Rothschild. Ça ne peut plus durer comme ça. Les financiers ne peuvent pas prendre les peuples en otage. Il va falloir qu'on se réveille. Parce que nous sommes ici pour apprendre. On s'incarne pour apprendre, voilà. Pas pour être en légumes. Voilà. Avant justement de vous passer la parole, je reviens à ma question de tout à l'heure. Un facilitateur, un médiateur dans un conflit entre un pays agresseur et un pays agressé. Alors évoque. Informe le président du pays agressé ou propose un schéma qui vient chambouler le processus de Nairobi alors que le fameux M23 est aligné sur le processus de Nairobi. Qu'est-ce qui pousse Lourenço à jouer ce jeu? Ou bien c'est un jeu entre lui et Tshisekedi? Il y a aussi la jalousie. N'oubliez pas que Santos a pu avoir la paix grâce aux États-Unis, puisqu'ils ont passé des accords aussi sur les minéraux. Et Savimbi a été éliminé. Oui. Donc, ce que craint Lourenço, qui est un homme d'affaires, il ne faut pas non plus faire un politicien, c'est un homme d'affaires. Eh bien, lui, ce qu'il veut, il est jaloux de ce qui va se passer en RDC. Parce que, quand il y aura l'accord qui va être signé entre le président Fachi et le président Trump, beaucoup de choses vont changer au Congo. Parce que jusqu'à présent, n'oubliez pas une chose, quand il y a eu Laurent Désiré Kabila, au fur et à mesure qu'il avançait, il signait des contrats. Parce qu'on lui donnait l'argent. Et il était en fait l'esclave. Il a été d'ailleurs éliminé, mais il a été éliminé quand il était en coma diabétique. On en reviendra un jour sur la mort de Laurent Désiré Kabila. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a eu le faux Kabila, que les Belges ont introduit, avec un faux curriculum vitae, il n'est pas le fils de Mama Sufa, il n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila, il n'a pas de sœur jumelle, et il n'a pas de sœur tout court. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila? Il a signé avec la Chine. Attendez. Ce sont, il a signé avec la Chine. Ce sont des propos qui vous engagent vous-même. Bon, non, voilà. mais attendez, monsieur, si vous ne me laissez pas finir, je peux vous faire comprendre pourquoi l'intérêt des États-Unis. Oui. Alors, ce qui fait que la Chine, elle prend les minéraux, elle a fait semblant de faire une conférence, enfin un séminaire en décembre avec
le président Fachi avec son gouvernement, etc., etc. Mais en réalité, elle arme toujours le Rwanda. La Chine. Oui, les armes, elles viennent soit de l'Ukraine, soit de la Chine, tout ça. Il ne faut pas se faire d'illusions. La Chine, elle veut être la première. Mais on ne peut pas être le premier. Ça veut dire quoi? On va avoir un système toujours de compétition. Alors maintenant, le président Fachi ne connaissait pas ça, que la Chine est aussi en train d'armer le Rwanda. Et sa position même au Conseil de sécurité est diffuse. Pas très il claire. lui manque certaines matières premières dans l'aéronautique, dans la cybersécurité qui se trouve, il lui en manque 50. Mais 10 les plus importantes se trouvent en RDC. Donc il a tout intérêt à signer un contrat, tout comme le président Fachi a intérêt à signer un contrat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que lorsque ce sera moitié chacun, cet argent peut être mis dans le développement du pays. J'habite, maintenant que je suis à Kinshasa, comme par hasard, Dieu fait bien les choses, j'habite dans un quartier populaire. Je vois les ouvriers tous les jours. Je les vois de mon balcon, et ils surveillent si je suis là, si je ne suis pas là, s'il ne m'est pas arrivé quelque chose, et je les vois peiner. Pourquoi? Parce que tous les jours, ils n'ont pas de quoi gagner leur vie. Ils sont là, si une voiture passe, qui peut changer la rue, eh bien, c'est celui qui attrape la voiture qui est payé. Et pareil pour les camionneurs. Résultat, nous avons un peuple qui est paupérisé. Je ne veux pas faire de victimisation. Hein? Je veux que les gens apprennent que quand on s'incarne, c'est pour se réaliser, pas matériellement, mais en tous les sens du corps. Et alors, pourquoi le Congo a été mis à l'écart? À cause de Léopold II. À cause de Léopold II. Léopold II, pourquoi? 1885. Parce qu'il a remboursé rapidement les dettes à sa cousine, Saxe-Cobourg-Cotta, qui était Victoria, le fils de Victoria. Et ils se sont dit, mais comment un petit pays comme la Belgique a remboursé rapidement les dettes? Et ils ont vu qu'il y avait beaucoup de choses. Et donc, depuis lors, les anglo-saxons ont toujours cherché à chasser la Belgique. Ce qui explique ce que je vous disais tout à l'heure, le projet anglo-saxon de 1920 de créer l'État d'Israël au Rwanda. C'est les Belges qui l'ont empêché. Et si vous regardez bien, en 1996 et 1997, qui était là? Hein? C'était Clinton, Bush, il a accepté, et ensuite Obama. Obama nous a fait énormément de tort. Alors, maintenant, Trump, aujourd'hui, vient de dire que ceux qui ont fait du mal au Congo, ceux qui ont terrorisé, seront poursuivis. Les chefs de file, il a confirmé l'application de la résolution 2773. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on va revenir à vous, justement, Anne Gréco. La position de Washington, la Maison-Blanche, et le ton donné par la Belgique, est-ce que ce n'est pas en train d'influencer les différentes résolutions et les sanctions qui sont prises? Ils ne savent pas s'inventer. Ils ne savent pas s'inventer et ils reviennent toujours à l'esprit de coloniser quelqu'un, de tenir quelqu'un. Ils ne savent pas être libres, ni les Français, je ne parle pas des peuples français, je parle des dirigeants, ni les dirigeants belges. Donc maintenant, il faut qu'on leur enlève ça de la tête. Que bas les pattes sur le continent africain, bas les pattes sur la RDC. Voilà. Vous pensez Merci. donc que ces dialogues demandés par l'Angola, c'est un piège contre Kinshasa et que ce serait peut-être l'Union européenne qui est derrière cette manœuvre, si on peut le dire comme ça? Ben oui. Il faut quand même qu'on devienne indépendant. Il faut quand même qu'on mette en place la réalité de la souveraineté nationale. Vous ne pouvez pas le faire. Elle ne fait pas d'omelette sans casser d'off, comme on dit. Eh bien, le casser d'off, c'est quoi? Dire aux Occidentaux, stop. Il y a quelque chose qui ne va plus. Vous devez soit être des partenaires, soit vous éloigner et chercher d'autres sources. C'est ça le langage. C'est le langage que le Mali, que le Burkina Faso, tout ça tiennent.
Hein? Et alors, ils sont complètement perdus, puisqu'en fait, c'était l'Afrique qui nourrissait la France. Ouais. Merdi, Trump, il est plus pragmatique. Il a moins de 2 mois à la Maison-Blanche, intronisé depuis le 20 janvier 2025. Trump est en train de faire bouger les cartes. Il a même nommé, depuis hier, le beau-père de son fils, c'est-à-dire le père de la femme de son fils, comme son envoyé spécial pour les Grands Lacs en matière des minerais. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quel est le message envoyé à Kinshasa et puis à Kigali? Même aux différents médiateurs, le Kenyan et l'Angolais. Vous croyez vraiment que Lorenzo est nécessaire, le communiqué qu'il a pondu à lui de dénoncer, de dire que c'est un faux communiqué? Mais si c'est lui qui a fait la présidence, il faut qu'il en supporte les conséquences. Vous savez, l'aigle ne vole jamais avec les corbeaux. Et l'aigle, c'est Fachi. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est ce que j'ai écrit hier soir sur Facebook, quand je voyais les Congolais qui s'affolaient. Je dis, mais vous avez un pois chiche dans la tête. Réfléchissez. Réfléchissez. Lorenzo, déjà, il a des idées de conquérants, hein, avec le fameux couloir là, qui va le faire. Le corridor de Lobito. Alors, il s'y va déjà arriver au Congo et à lui de ramasser la mise. Mais non. Si les États-Unis signent avec la RDC, nous aurons le fameux port qui est en train d'être construit de bananes. Et là, ce sera formidable. Il y a Matadi un peu plus loin, il y aura toute cette zone-là qui sera la zone industrielle mise en valeur. Parce qu'il y a le fleuve. Et le fleuve est une force. Voilà. Eh ben, vous avez une autre question Non, avant d'évoluer? Bon. Alors, Anne, Félix Tshisekedi se déplace pour quelques heures à Luanda. Et puis, Lorenzo lui fait cette proposition. On dirait une institution supranationale. Et du coup, Félix Tshisekedi dit qu'il prend acte. Qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes une juriste rompue. Qu'est-ce que cela signifie? Je prends acte. Le numéro 1 de la RDC dit je prends acte. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? C'est important. C'est ce que j'ai écrit hier aussi sur Facebook. Quand j'ai dit l'aigle Fachi ne vole pas avec les corbeaux, je leur ai dit retenez mes mots. Pourquoi? Parce que c'est très important que les gens prennent conscience que dans une négociation, ce n'est pas la partie perdante qui fait les offres. Elle doit attendre. Elle doit subir. Et le Rwanda va dégringoler. L'histoire du royaume ou de l'empire Ima-Rwanda. Vous savez, j'étais étudiante à l'époque. Il y a eu quelqu'un qui a voulu être empereur en Afrique. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est Bokassa. Vous avez vu comment elle a fini? Comment elle a fini Bokassa? Empereur Bokassa. Eh bien, Kagame finira pire. Même pas le prix de la balle peut le tuer, la corde peut le pendre, parce que la corde la récupère. Mais on termine par là. Au niveau interne, les politiciens ne s'entendent pas, sauf quelques-uns, justement, qui voient les choses de la même manière que celui que vous appelez aigle. Alors, certains disent, pas partant, comme celui qu'on venait de libérer, l'ex-maître nageur, il n'est pas partant pour le dialogue et partant pour le gouvernement d'union nationale, mais il est pour le dialogue avec les supplétifs du Rwanda. Il est consulté aussi là où il est. C'est un balai, un véritable balai. Le problème du Congo, c'est que nous n'avons pas d'opposition. Politique. Alors, le problème du Congo, c'est que nous n'avons pas d'opposition. D'accord? Et ceux qui se disent opposants sont des gens qui ont été payés par le Rwanda au temps de Kabila, de Kanembe. Donc, nous n'avons pas du tout quelqu'un qui peut aider
le président Fachi même l'UDPS était même corrompu. maintenant, Même même l'UDPS était Kabound, corrompu. dont j'ai plaidé pour son élargissement. Souvenez-vous. Et que maintenant, on me reproche. C'est vrai, j'ai fait une erreur. Je pensais que Kabound, les 2 ans et demi qu'il a passé à Makala, il avait eu le temps de se remettre en question et de réfléchir. J'ai subi des épreuves, beaucoup plus grandes qu'on ne peut imaginer. Je n'ai pas cédé. J'ai médité, j'ai changé de stratégie, j'ai affronté la franc-maçonnerie. C'est pas rien, hein? C'est pas rien. En tant qu'avocat, affronter la franc-maçonnerie, ce n'est pas rien. Ben, maintenant, il me respecte, je le respecte. D'accord? Et c'est pareil. Kabound, lui, il arrive, à peine arrivé, il tape sur le président qui affronte une guerre du pays. Mais vous avez défendu Kabound, Mais vous avez plaidé auprès du président pour sa libération. Oui, mais il est libéré, il a bénéficié de la grâce présidentielle. C'est une erreur Oui. que moi-même je me reproche. Kabound, maintenant, 3 ans et demi avant 2028, il se voit déjà président. Et j'ai vu Eugène Diomi Dongala qui n'attend qu'une chose, un ministère. Parce qu'il a été. Alors, quelqu'un qui a été mis en prison par Kabila va voir quelqu'un qui a été mis en prison par Fachi. Bon, c'est déjà antinomique. Bon. Et je les vois tous les jours, sur les réseaux, aller s'incliner devant Kabound. Mais attendez, mais on rêve. Comment Kabound a fait son argent? Comment il est devenu riche en étant vice-président de l'Assemblée nationale? Comment il a pu avoir les carrés miniers? Comment il a pu s'acheter une parcelle? Comment il a pu, Kim, lèse-majesté, installer son parti en face de la 11e rue, là en face où Étienne Tshisekedi avait lancé son mouvement. Juste en face, côté résident, c'est l'UDPS Tshisekedi, et en face, demain le changement. Mais bien sûr qu'il y a toujours un changement. Demain, on rasera gratis. Non. Kagame, lui, il a combien d'argent pour donner à tous ces gens? Kabound a été financé par Manga Chouchou, comme Manga Chouchou a financé d'autres politiciens. Mais maintenant, si Kabound ne change pas d'optique et qui continue à faire sa campagne électorale, dans ce cas-là, c'est moi qui vais l'affronter. Parce que quand il est venu en France, je l'ai rencontré, nous avons financé, et en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il se servait de l'UDPS pour des fins personnelles, pour des fins d'ego. Et ça, c'est inadmissible. Nous avons un pays qui est en guerre, un peuple qui est à la dérive, et nous n'avons plus rien à voir avec des politiciens de ce genre. Voilà. Et ça, je le dis haut et fort. Et voilà. On attend les dernières réunions importantes. Vous dites que la position de la Maison-Blanche pourrait influencer certaines décisions qui vont être prises au niveau de l'Europe, au niveau des Nations Unies. En ce moment ici, le dialogue avec l'Intélantela du Rwanda, ce dialogue, est-ce que le fils du Sphinx, vous ne voyez pas qu'il risque de décevoir beaucoup de Congolais? Non. Pas comme ça. Pas comme ça. Il y a quelque chose qui s'amorce et que vous autres, journalistes, vous devez essayer de voir, de lire derrière les événements. D'essayer de court-circuiter. L'information, c'est ça. C'est court-circuiter l'événement avant les autres. Mais quand je dis que le Congo va changer, et il changera avec Fachi, parce que Fachi a une mission, celle qui lui a été donnée par son père. Vous savez, j'ai rencontré Étienne en septembre 87. Je sortais d'une épreuve. Il ne savait pas qui j'étais, et moi je ne savais pas qui il était. Et je me dis, si vous vous battez pour votre peuple, je serai toujours à vos côtés. Mais si vous vous battez pour des fins personnelles, au revoir. Eh bien, il m'a juré qu'il sera toujours un combattant pour son peuple. Et il ne m'a jamais déçu. Il est mort en combattant. Il est mort alors qu'il avait gagné les élections. Parce que n'oubliez pas une chose. Il a gagné les élections du 28 novembre 2011. C'est Hollande, ce que j'appelle Hollandouille, qui était président français, qui est venu au sommet de la francophonie le 12 et 13 octobre 2012 et qui a réinstallé Kagame, alias Joseph Kabila, comme président, en laissant Étienne Tshisekedi comme opposant historique. Il faudra qu'un jour on parle de ça. Pendant les 7 ans
Parce que de 2011 à 2019, le génocide a continué. Alors que si Étienne avait eu l'impérium, s'il avait été là, on n'aurait pas eu ça. Merci. D'accord? Voilà. Voilà. Vous avez une préoccupation, on a fini? Non, non, c'est bon. C'est bon. J'avais tout dit. Anne, la gérer, il faut être fort. Alors, Anne, merci d'être venue. On sent que vous êtes pleine d'espoir pour le Congo. Le Congo, c'est comme votre seconde patrie. Vous avez S'il n'y avait pas d'espoir, Ouais. s'il n'y avait pas l'espérance, on n'a qu'à mourir. Hein. Voilà. C'est Et une vertu chrétienne. voilà. Et vous-même, vous êtes chrétienne? Oui. Mais pas pratiquante. Je suis plus tournée vers le bouddhisme critique que vers le Vatican et consorts. Vous savez, dans mon enfance, j'étais dans les écoles chrétiennes. Et chaque fois, je me battais pour sortir. Alors, on changeait de ville et on me remettait dans les écoles chrétiennes. J'en faisais les miennes et on me remettait. Alors, vous savez, je sais que derrière les églises, derrière les écoles, je n'aime pas le clergé, quel qu'il soit. La preuve, on le voit avec le Cholet. Il confond pouvoir temporel et pouvoir spirituel. On l'a vu avec François du Vatican. Non, nous n'avons pas besoin de ça. On doit avoir un lien avec Dieu qui doit être un lien direct de celui de sa conscience. Et chaque matin, de tourner le miroir de sa conscience vers la lumière. C'est ça la véritable religion. Et vous êtes avec Dieu, parce que qui dit lumière dit soleil, le soleil c'est Dieu. La religion cherche la lumière, mais le message divin de la rédemption, c'est déjà la lumière qui vous localise et qui vous sauve. Voilà les distinguos entre les religions et le message du salut. Anne, merci d'être venue. Voilà, vous êtes vraiment passionnée. On partage ce que... le combat continue. Le combat que vous avez pour continue, le Congo, et dans le respect n'oubliez pas. de la personne humaine. Et on ne laisse pas le capitaine seul quand en pleine bourrasque. Donc, c'est bien quand je me trouve ici, à ce moment. Merci, Anne. Je crois que vous avez beaucoup souhaité. Alors, te bengiye, Yohana, lui, elle tire. Elle tire même à boulet rouge. Bon, on comprend. À très bientôt. Peut-être pour un autre rendez-vous. Dans quelques instants, c'est l'atterrissage de ces 120. Juste le temps de raccompagner Anne